Si vous ignorez d'où vous venez, pouvez-vous vraiment savoir où vous allez? C'est une question qui, malgré sa simplicité apparente, peut ébranler les esprits les plus sereins. Car parfois, on est tellement absorbé par la vie, à courir, à chercher, qu'on en oublie de s'arrêter pour se demander « Qui suis-je? D'où viens-je? Et pourquoi suis-je là, dans ce monde ?» Nous nous définissons comme des êtres humains, mais d'où vient cette appellation? Est-ce simplement parce que nous marchons sur deux jambes, parce que nous possédons intelligence, émotion et aspiration? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui a été oublié dans le processus de formation de l'humanité? Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les mystères de l'origine humaine continuent de fasciner des millions de personnes, si vous avez déjà ressenti une vague intuition que l'homme ne pouvait pas simplement avoir évolué à partir du singe, alors cette vidéo est pour vous. Car nous n'allons pas seulement aborder l'histoire de l'humanité sous un seul angle, mais ce sera un voyage multidimensionnel où la science, les mythes, la spiritualité et même la philosophie s'entrecroisent, un voyage qui s'étend des empreintes fossiles de millions d'années aux étincelles de conscience non corporelle. Bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes convaincus que ce n'est qu'en regardant profondément en nous-mêmes que nous pourrons trouver le chemin de la sérénité au milieu de cette vie éphémère. La théorie de l'évolution, est-ce que toutes les origines humaines proviennent réellement de singes primitifs? À l'école, on vous a peut-être enseigné que les humains sont les descendants des grands singes, qu'à partir d'une forme de vie primitive, au fil de millions d'années, nous nous sommes progressivement redressés, avons appris à fabriquer des outils, à parler, à construire des sociétés. C'est la théorie de l'évolution de Charles Darwin, l'une des théories les plus célèbres de la science moderne. Selon Darwin, toutes les espèces vivantes, y compris l'homme, sont le résultat du processus de sélection naturelle. Les caractéristiques adaptées à l'environnement subsistent, celles qui ne le sont pas sont éliminées. Et l'homme, au fil de millions d'années, est progressivement passé du statut de singe primitif à celui d'être capable de penser, de créer et de bâtir une civilisation. Cela semble logique et plausible, mais seulement en apparence. Car si l'on ne se base que sur cette théorie, d'innombrables questions restent sans réponse. En fait, plus les scientifiques creusent, plus ils trouvent cela étrange, comme s'il manquait quelque chose, comme si quelque chose n'allait pas. Prenons un exemple. On a un jour trouvé un fossile nommé Lucie, le squelette d'une créature ayant vécu il y a environ 3,2 millions d'années. Lucie est considérée comme un lointain ancêtre de l'humanité, mais sa structure corporelle était plus proche de celle des grands singes. Il n'y a aucune preuve concluante qu'à partir de Lucie, un bond en avant ait pu être fait vers l'homme moderne que nous sommes aujourd'hui. L'écart entre Lucie et Homo sapiens, l'espèce humaine actuelle, est un immense vide, ce que l'on appelle le chaînon manquant. Et puis il y a l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'Homo néanderthalensis, des espèces humaines anciennes qui ont existé, certaines en parallèle, d'autres qui ont disparu. Mais au final, de qui l'homme moderne est-il issu? Pourquoi seul l'Homo sapiens a-t-il survécu jusqu'à aujourd'hui, tandis que les autres espèces ont disparu? ADN, poubelle et mystère non résolu du génome humain. Une autre chose intéressante, le génome humain a été presque entièrement séquencé en 2003. Et savez-vous ce qui est étrange? Plus de 90% de notre ADN est inactif. Les scientifiques l'appellent ADN poubelle. Mais la nature ne fait jamais rien en vain. Pourquoi portons-nous en nous des segments de code génétique que nous n'utilisons pas? Serait-ce une partie de données verrouillées ou d'anciens souvenirs de nos ancêtres auxquels nous n'avons plus accès? Une hypothèse suggère que ces segments d'ADN sont les vestiges de processus évolutifs interrompus, ou qu'il a existé des créatures capables d'utiliser cette partie de l'ADN, mais qui ont disparu de cette planète. Et il y a autre chose, le génome de l'homme moderne a une partie qui ressemble à celui de Néandertal, une espèce humaine disparue. Se pourrait-il que nos ancêtres se soient croisés avec eux, ou y a-t-il eu une intervention extérieure? À ce stade, vous pourriez demander, pourquoi parler d'intervention? Qui interviendrait dans l'évolution humaine? Patientez un instant, nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, une question plus importante se pose. Pourquoi une créature comme l'homme faible, sans crocs, sans griffes, incapable de courir vite, est-elle devenue le maître de la planète? Parce que nous avons une conscience, une capacité d'imagination, une mémoire, une intelligence qui nous permettent de dépasser l'instinct. Mais d'où vient la conscience? Le cerveau humain, bien qu'il ne pèse qu'environ 1,3 kg, est la chose la plus complexe que l'univers ait jamais créée.
Pourquoi l'évolution s'est-elle entièrement concentrée sur le développement de l'intelligence et non sur le développement des capacités de survie physique? Si la sélection naturelle était tout, l'homme aurait dû s'éteindre, non? La conscience, ce qui permet à l'homme de dépasser l'instinct animal. Nous ne sommes pas aussi forts qu'un tigre, pas aussi rapides qu'un léopard, nous ne nageons pas aussi bien qu'un poisson, nous ne volons pas comme un oiseau, mais nous sommes capables de réfléchir sur nous-mêmes, sur la mort, sur l'univers, sur Dieu, sur ce que l'on appelle l'âme. Ce n'est plus de la biologie, c'est un saut de conscience. Et soudain, toute la théorie de l'évolution commence à paraître incomplète. Non pas fausse, mais incomplète. Nous avons besoin d'une perspective plus large, ne pas nier la science, mais ne pas non plus la confiner, ne pas courir après la superstition, mais ne pas non plus rejeter l'intuition. Car parfois, la science elle-même doit s'incliner devant ce qu'elle ne peut expliquer. Êtes-vous prêt à continuer? La section suivante ouvrira une autre porte, où les légendes anciennes, les mythes de la création et les civilisations perdues pourraient contenir des pièces manquantes de l'histoire humaine. Le passé oublié des civilisations anciennes qui racontent des histoires similaires sur l'origine humaine. Nous venons d'explorer les limites de la science moderne, les questions auxquelles la théorie de l'évolution ne peut répondre, les mystères de la structure génétique, de l'histoire de l'extinction, des capacités cognitives supérieures de l'homme. Et maintenant, reculons et regardons un passé bien plus lointain que l'histoire écrite. Avant les laboratoires, les microscopes ou les ordinateurs quantiques, nos ancêtres ont laissé un trésor immense d'histoire sur l'origine de l'humanité. Elle ne se trouve pas dans les manuels scolaires, mais dans les mythes, les symboles, les textes sacrés anciens. Et le plus étrange, c'est que même si les cultures sont séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années, elles racontent la même histoire, que l'homme a été créé, que des entités supérieures sont intervenues, que nous ne sommes pas apparus par hasard. Les Anunnaki, des dieux venus du ciel ont-ils créé l'homme? Commençons par une civilisation très ancienne, la Sumer, en Mésopotamie, considérée comme le premier berceau de la civilisation humaine. On y a trouvé des tablettes d'argile gravées en écriture cunéiforme, et elles racontent une histoire étrange. Elles disent que des dieux venus du ciel, appelés les Anunnaki, sont arrivés sur terre. Ils avaient besoin de main-d'œuvre pour extraire de l'or, mais les dieux ne voulaient pas le faire eux-mêmes. Ils ont créé une nouvelle forme de vie, en prenant de l'argile et en la mélangeant avec le sang d'un dieu. Cette forme de vie était l'homme. L'histoire ressemble à un mythe, mais étrangement, elle a une structure très similaire aux récits anciens d'Égypte, d'Inde, de Grèce et même de la Bible. La Genèse dit que Dieu a créé Adam à partir de la poussière de la terre, puis a créé Ève à partir de sa côte. Ils ont vécu dans le jardin d'Éden mais, ayant mangé le fruit défendu, ils en ont été chassés. C'est à partir de là que l'humanité a commencé à vivre dans la souffrance. Le terme « fruit défendu » ne désigne pas seulement un fruit. C'est un symbole de la connaissance, de l'éveil, du moment où l'homme a commencé à se connaître et, par là même, à chuter. De Sumer à la Bible, de la Bible au mythe grec, puis à la Chine ancienne, tous parlent d'une entité suprême qui a créé l'homme et du fait que l'homme a vécu dans un état de pureté avant de tomber dans le monde matériel, le désir et la souffrance. La Chine a l'histoire de Pangu qui sépara le ciel et la terre. Pangu mourut, et son corps se transforma en ciel et en terre. De ses yeux, de son nez, de sa bouche et de ses cheveux naquirent les montagnes, les rivières, les plantes et les hommes. Puis il y a Nuwa, la déesse qui façonna les hommes à partir de boue. Ceux qu'elle fit avec soin vécurent longtemps, ceux qu'elle fit à la hâte eurent une vie courte. L'histoire est symbolique, mais le message reste clair, l'homme est une création. Dans la mythologie indienne, le dieu Brahma créa le monde par la parole. De sa bouche naquirent les brahmanes, de ses bras les guerriers, de ses cuisses et de ses pieds les autres castes de la société. C'est ainsi qu'ils expliquent la différenciation sociale et l'origine de l'homme dans un univers divin. Ce qui est remarquable, c'est que toutes ces légendes s'accordent sur un point. L'homme n'est pas le fruit du hasard, il est le résultat d'un acte délibéré. Qu'il soit divin, issu de créateurs ou d'une entité dotée d'une intelligence supérieure. Les légendes anciennes sont-elles des souvenirs oubliés? Et cela nous pousse à nous poser la question. Si de nombreuses civilisations anciennes racontent la même chose, s'agit-il simplement d'une coïncidence ou racontent-elles une vérité qui a été oubliée? De plus, les civilisations anciennes ont également laissé de nombreuses traces étranges. Des peintures rupestres montrant des images ressemblant à des vaisseaux spatiaux, des statues avec des têtes coiffées de dômes comme des astronautes, des cartes gravées dans la pierre décrivant la Terre vue d'en haut, comme s'ils l'avaient vue depuis l'espace.
Qui a dessiné ces images alors qu'il n'y avait pas de satellite? Pourquoi des gens vivant il y a des milliers d'années connaissaient-ils la structure du système solaire, les orbites des planètes, le mouvement du temps avec une précision minutieuse? Pourquoi ont-ils construit des structures gigantesques comme les pyramides avec une précision qui étonne encore les ingénieurs modernes? Œuvres antiques super avancées qui leur a enseigné une technologie avancée pour l'époque? Au Pérou, il existe des blocs de pierre taillés comme au laser. En Bolivie, un complexe de pierres anciennes appelé Pumapunku présente des blocs de plusieurs dizaines de tonnes assemblés si précisément qu'on ne peut pas y glisser une feuille de papier. Comment ont-ils fait? La réponse simple est que nous ne savons pas. Mais une hypothèse solide suggère que ces civilisations ont reçu une aide, voire une direction, d'entités extraterrestres. Cela peut sembler faux, mais si vous assemblez toutes les pièces, des mythes sumériens, de la Bible, des mythes égyptiens, des cartes anciennes, des techniques de taille de la pierre, une image commence à émerger. L'image d'un passé oublié, où l'homme n'est pas une espèce originelle mais un produit final, le résultat de plusieurs cycles d'intervention, d'expérimentation et de conception. Et peut-être vivons-nous dans un cycle qui se répète, une boucle de civilisation en déclin, puis de renaissance. La liberté est le prix de l'éveil, quand l'homme dépasse sa programmation originelle. Il y a autre chose, avez-vous remarqué que dans les mythologies anciennes, l'homme est toujours puni lorsqu'il devient trop orgueilleux? Le titan grec Prométhée fut puni pour avoir enseigné le feu aux hommes. L'homme dans la Bible fut chassé du jardin d'Éden pour avoir voulu connaître ce que Dieu savait. L'histoire ne parle pas seulement de l'origine, mais aussi d'un avertissement. L'homme, aussi intelligent soit-il, ne doit pas oublier d'où il vient, ne doit pas penser qu'il est le centre de l'univers. Car lorsqu'il oublie cela, c'est le moment où il se perd. Et s'il y a une chose que les légendes anciennes veulent nous dire, c'est celle-ci. Souvenez-vous. Souvenez-vous de ce que vous avez été et de ce pourquoi vous avez été créé. Peut-être qu'au plus profond de votre âme, vous vous en souvenez encore. La perspective bouddhiste, d'où vient l'homme? Il n'y a pas de commencement absolu. Nous venons de traverser des légendes anciennes, des histoires qui racontent que l'homme a été créé à partir de la terre, des dieux, d'une volonté créatrice au-delà de la compréhension de l'époque. Mais si l'on regarde sous un autre angle, plus profond, plus serein, il existe une tradition qui ne raconte pas d'histoire mythologique, mais nous conduit dans une direction complètement différente, non pas pour chercher qui nous a créés, mais pour plonger dans notre propre nature. C'est le bouddhisme. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de concept d'un créateur tout-puissant, pas d'être extérieur qui aurait créé toute chose, mais seulement un principe opérant appelé le dharma. Tous les phénomènes surgissent par interdépendance, production conditionnée, rien n'existe par soi-même, rien n'est donné par quiconque. Alors, d'où vient l'homme? La réponse est de sans commencement. Anna dit, il n'y a pas de point de départ absolu. Nous, ou plutôt ce courant de conscience, avons traversé d'innombrables vies, sous d'innombrables formes, s'étirant comme un fleuve dont on ne voit pas la source. L'être humain, dans le dharma bouddhiste, n'est pas un individu fixe, mais la composition de 5 agrégats appelés les 5 skandhas, la forme, le corps physique, les sensations, les perceptions, les formations mentales, volition, émotion et la conscience. Ces 5 agrégats se réunissent pour former un être humain. Quand ils sont liés par des conditions, karma, nous disons que nous vivons. Quand les conditions se défont, nous appelons cela la mort, mais en réalité, ce n'est que la dissolution de l'ensemble, et le courant de conscience continue d'emporter le karma pour se reconstituer en un nouveau corps. Ainsi, du point de vue bouddhiste, nous ne sommes pas quelqu'un qui a été créé, mais un processus continu, un processus qui n'a ni commencement absolu ni fin ultime. De la lumière à la matière, l'histoire bouddhiste de l'origine de l'homme. Le DGHA Nikya, long discours, un important recueil de sutras dans le bouddhisme ancien, mentionne une phase très profonde, une période où la terre était encore pure. À ce moment-là, les êtres des royaumes célestes supérieurs, à cause d'une pensée erronée, sont tombés sur la terre. Au début, ils étaient lumineux, n'avaient pas besoin de nourriture, n'avaient pas de corps solide, ne faisaient pas de distinction entre hommes et femmes. Ils existaient par l'esprit. Mais ensuite, ils ont trouvé ceci délicieux, cela attrayant, et ils ont commencé à manger. Puis ils ont eu un corps, puis un genre, puis de l'envie, des disputes, de la possession. C'est de là que l'homme est né d'un état pur et innocent à un état matériel et ignorant. Cela ressemble à une histoire symbolique, peut-être. Mais si vous écoutez attentivement, vous y trouverez une vérité.
que l'homme n'est pas de nature matérielle, mais est esprit. Et à cause d'une pensée, d'une agitation mentale, de la lumière, il est devenu poussière. Du royaume céleste, il est tombé pour devenir humain. En quoi cela diffère-t-il de l'histoire d'Adam et Ève mangeant le fruit défendu? En quoi cela diffère-t-il de la légende de Prométhée puni pour avoir donné le feu aux hommes? Bien que les langues, les cultures et les perspectives soient différentes, toutes parlent de la même chose. L'homme est le résultat d'une chute, non pas une punition, mais une descente dans les niveaux inférieurs de la conscience à cause du désir, à cause d'une intention initiale. Dans le bouddhisme, il existe 6 royaumes de la transmigration. Samsara, les dieux, les asuras, demi-dieux, les humains, les animaux, les esprits affamés, les enfers. Parmi eux, le royaume humain est au milieu, ni trop souffrant, ni trop heureux. C'est pourquoi c'est le meilleur endroit pour pratiquer le dharma. Mais ce qui est important, c'est que le royaume humain n'est pas un début et encore moins un arrêt. Ce n'est qu'une étape, une halte dans le fleuve infini de la conscience. Ainsi, si vous demandez d'où vient l'homme, le bouddhisme sourira et dira « de votre propre esprit ». C'est votre état d'esprit qui détermine votre royaume. Si votre esprit est mauvais, vous tombez dans les royaumes inférieurs. Si votre esprit est pur, vous revenez au royaume lumineux. Personne ne vous a créé et personne ne vous juge. Seul le karma que vous avez accumulé au cours d'innombrables vies vous a conduit ici, sous cette forme, dans cette situation. Et vous vivez, vous entendez ces paroles parce que vous avez accumulé suffisamment de conditions favorables. Les conditions pour rencontrer le Dharma, les conditions pour vous souvenir de quelque chose que vous saviez mais que vous avez oublié. Le corps n'est pas vous, rappelez-vous que vous êtes la conscience qui réside temporairement. Non seulement le bouddhisme, mais aussi de nombreuses religions orientales croient que l'homme est une âme qui apprend une leçon dans une forme, que nous ne sommes pas ce corps mais la conscience qui réside temporairement dans le corps, que chaque fois que nous naissons, c'est une répétition d'une ancienne leçon. Chaque fois que nous souffrons, c'est la résolution d'un problème inachevé. Chaque fois que nous lâchons prise, c'est un pas en avant dans l'évolution, et que lorsque la leçon est apprise, nous n'aurons plus besoin de revenir. Si c'est le cas, peut-on dire que l'homme n'est pas créé en une seule fois, mais se forme selon le processus de la conscience? La conscience dérive, rencontre des circonstances, des causes et des conditions, crée du karma, sème, récolte, et de là, le corps humain prend forme, et de là, les yeux voient, les oreilles entendent, le cœur vibre. Mais ne vous y trompez pas, ce corps n'est pas vous. Cela signifie que lorsque vous vous regardez dans un miroir, ce que vous voyez n'est pas vous-même. Ce n'est qu'un moyen, seulement un reflet. Vous êtes ce qui sait qu'il y a un miroir, ce qui sait qu'il y a un visage. Vous êtes la conscience, la lumière, le fleuve qui coule d'une vie à l'autre sans fin. Et ce fleuve, s'il s'éveille un jour, ne coulera plus, il se fondra dans le grand océan, l'océan du non-soi, l'océan de la libération. Nous sommes ici non pas pour être esclaves de nos instincts, non pas pour nous battre ou simplement exister, mais pour nous souvenir de qui nous sommes, pour apprendre à aimer, pour comprendre que tout est nous et que nous sommes tout. Quand vous comprendrez cela, vous n'aurez plus besoin de la réponse sur l'origine, car vous saurez que vous n'êtes jamais né, jamais créé, mais que vous n'êtes qu'une manifestation temporaire, une disparition temporaire, comme un long rêve d'une âme qui s'éveille. Si l'hypothèse extraterrestre est vraie, qu'est-ce que cela changerait? Avez-vous déjà regardé le ciel nocturne en vous demandant « Y a-t-il quelqu'un là-haut » L'homme n'est pas le seul à se poser cette question. Il y a des milliers d'années, nos ancêtres ont également dessiné des histoires de Dieu venus du ciel. Ils ne se sont pas contentés de raconter, ils ont gravé sur la pierre, ils ont érigé des statues, ils ont construit des pyramides pour se connecter aux étoiles. Et aujourd'hui, une hypothèse de plus en plus évoquée est que l'homme n'a pas seulement évolué, mais qu'il a été intervenu, peut-être par une espèce extraterrestre plus avancée, plus intelligente et des millions d'années en avance sur nous. Cela ressemble à de la science-fiction, mais si vous examinez les preuves trouvées partout dans le monde, vous verrez que tout n'est pas pure imagination. Preuves archéologiques de l'existence d'autres espèces. En Égypte, sur les bas-reliefs anciens, on trouve des images de disques volants, de personnages coiffés de casques ronds comme des astronautes, et des cartes tellement détaillées qu'elles décrivent l'Antarctique sans glace alors que ce continent n'avait pas encore été découvert. Au Pérou, sur le plateau de Nazca, il y a d'énormes géoglyphes visibles uniquement depuis les airs, des images étranges comme des oiseaux géants, des singes, des figures humaines. Qui les a dessinés et pourquoi avait-il besoin qu'ils soient si grands? Sur l'île de Pâques, les gigantesques statues Maoyi regardent l'océan.
Certains disent qu'elles sont le symbole d'êtres extraterrestres qui y auraient séjourné. En Turquie, Göbekli Tepe, un complexe de temples en pierre construit il y a plus de 11 000 ans, dont l'architecture dépasse de loin le niveau de compétence de l'époque. Qui leur a appris à faire cela? Il y a des blocs de pierre pesant des centaines de tonnes déplacés à travers montagnes et rivières, un exploit que l'homme moderne n'explique toujours pas. Et puis il y a les crânes aux formes allongées, très différentes de celles des humains ordinaires, que les archéologues ont trouvés à Paracas, au Pérou. Leur ADN ne correspond pas entièrement à celui d'aucune ethnie humaine connue. Vous pourriez poser la question, si une espèce extraterrestre est venue sur Terre, pourquoi est-elle venue? Une hypothèse est pour l'or, car la Terre possède des minéraux précieux qui manquent sur d'autres planètes. Ils avaient besoin d'une espèce capable de travailler, d'obéir, mais suffisamment intelligente pour suivre des instructions. Et ils ont créé l'homme. L'histoire ressemble étrangement à la légende sumérienne où les dieux Anunnaki ont créé l'homme pour extraire de l'or pour eux. Selon cette hypothèse, les Anunnaki ne travaillaient pas de leurs propres mains. Ils ont utilisé la bio-ingénierie pour combiner leur ADN avec celui d'espèces indigènes, peut-être des hominidés, pour créer l'Homo sapiens. Les premiers humains étaient programmés pour travailler, pour obéir. Et avec le temps, certains d'entre eux ont vu leur intellect débloqué. Ils sont devenus émotifs, créatifs et difficiles à contrôler. Certains dieux s'y sont opposés, d'autres l'ont soutenu, et de là ont surgi des conflits. Ce qui reste, ce sont les histoires de bons dieux, de dieux en colère, du déluge, de guerre entre les dieux. Toutes portent les traces d'un conflit plus profond entre les forces qui ont un jour touché l'humanité. Si vous avez déjà entendu parler des œuvres des Elohim, de l'arche de Noé, des anges déchus ou de la punition céleste, alors ce sont peut-être différentes versions du même noyau. Une espèce quelconque nous a créés, puis est entrée en conflit avec sa propre création. Pourquoi? Parce que l'homme a commencé à développer sa conscience, à résister, à se poser des questions sur lui-même. Peut-être qu'au début, nous n'étions que des créatures semi-automatiques, semi-âmes, mais ensuite, des erreurs système ont fait que quelques individus ont dépassé les limites. Et de là est née la liberté. La liberté s'accompagne toujours de problèmes, et le prix de la liberté est la perte de contrôle. Tout comme lorsqu'une intelligence artificielle commence à avoir des émotions, elle n'est plus un outil, elle est un être vivant. L'homme est-il le résultat d'une expérience sur la conscience? Si cette hypothèse est vraie, alors nous, les humains, sommes le résultat d'une expérience non seulement biologique mais aussi psychique. Si tel est le cas, cela explique pourquoi nous avons toujours l'impression d'appartenir à un autre endroit, pourquoi l'homme se tourne toujours vers le ciel, toujours inquiet, toujours vide quand il ne sait pas d'où il vient. Pourquoi, depuis l'enfance, nous avons l'intuition que quelque chose ne va pas, que ce monde n'est pas tout à fait réel, que nous ne sommes pas seulement ce corps. Avez-vous déjà ressenti cela? Un sentiment comme si une mémoire avait été effacée, comme si vous jouiez un rôle dans une pièce mais aviez oublié qui était le personnage original? De nombreuses personnes ayant subi une régression hypnotique ont raconté qu'elles se souvenaient de vies qui n'étaient pas sur Terre, se souvenaient de planètes de lumière, d'endroits sans guerre, sans souffrance, seulement de connexion. Vous pourriez dire que c'est de l'imagination, mais il est aussi possible que le subconscient dise la vérité. Et dans ce vaste monde, qui ose affirmer que l'imagination n'est pas une mémoire déformée? S'il y a des âmes d'ailleurs qui se réincarnent ici, alors la Terre est une école, et le corps humain n'est qu'un uniforme. Chaque fois que vous renaissez, vous portez un nouvel uniforme, mais votre âme reste la même. Si l'hypothèse extraterrestre est vraie, cela ne diminue pas la valeur de l'homme, mais au contraire, cela élève la question. Pourquoi avons-nous été choisis? Pourquoi, parmi des millions de créatures, l'homme a-t-il été touché, activé, éveillé? L'homme ne contiendrait-il pas un potentiel que même son créateur n'a pas mesuré? Ne serions-nous pas la fin d'une expérience, mais le point de départ d'un éveil? Qui suis-je? La question existentielle la plus profonde de tous les temps. Nous avons exploré de nombreuses hypothèses, de la science évolutionniste aux mythes anciens, en passant par les possibilités d'intervention extraterrestre dans la formation de l'homme. Mais peut-être que la question la plus profonde, quelle que soit notre position ou nos croyances, reste « Qui suis-je » Non pas « D'où viens-je » ou « Qui m'a créé » mais plutôt « Qu'est-ce qui ressent ici » Qu'est-ce qui pose cette question? Ce n'est plus un problème biologique ou religieux, c'est un problème existentiel. Dans la philosophie occidentale, René Descartes a prononcé une phrase célèbre. Je pense,
donc je suis. Cette phrase, en apparence simple, a touché le cœur de la conscience, car tout peut être mis en doute, mais le fait que nous pensons, que nous nous posons des questions, ne peut être nié. La conscience est la première preuve. Pas le corps, pas le nom, pas la profession, pas les souvenirs, mais cette connaissance qui est présente à cet instant. Alors, qu'est-ce que cette connaissance? Est-ce l'esprit, l'âme, l'intelligence, ou une forme d'onde énergétique que la science ne peut pas encore mesurer? Dès l'Antiquité grecque, Socrate a jeté les bases de la connaissance de soi. Il disait qu'une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Se connaître, ce n'est pas avoir une réponse définitive, mais commencer un véritable voyage. Car quand vous êtes certain que vous n'êtes que ce corps, vous vivrez pour l'existence matérielle, vous vivrez pour avoir plus, être plus fort, plus beau, plus en sécurité. Mais quand vous commencez à douter, ne suis-je pas plus que ce corps? Alors une porte s'ouvre, un autre niveau de perception commence. Vous réaliserez que les émotions ne sont pas vous non plus, car elles vont et viennent. Les pensées non plus, car vous pouvez observer vos propres pensées. Même votre nom vous a été donné après votre naissance. Alors, qu'êtes-vous? Peut-être êtes-vous ce qui observe tout, l'écran blanc sur lequel toutes les images apparaissent et disparaissent, la pure présence avant même qu'il n'y ait une notion. Je suis la lumière, je suis la conscience, je suis la présence pure. Dans la philosophie orientale, en particulier le bouddhisme et le taoïsme, cela est très clairement perçu. Le « moi » que nous appelons habituellement est un ensemble d'habitudes, de souvenirs, d'identités. Mais la vraie nature n'a ni forme, ni nom, ni distinction. Lao Tzu a dit un jour, le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. Cela signifie, ce qui peut être nommé n'est pas le vrai Tao, la vérité ne peut être définie. Tout comme un couteau ne peut se couper lui-même, l'œil ne peut se voir lui-même. Ce n'est qu'en abandonnant toutes les notions que nous revenons à l'existence complète. L'homme, par conséquent, n'est pas seulement un être évolué, ni seulement une expérience génétique, mais la manifestation d'une entité sans nom qui prend temporairement forme humaine pour s'expérimenter. Une citation célèbre du théologien Pierre Teilhard de Chardin, « Nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. » Cette phrase, si elle est méditée profondément, peut changer complètement la façon dont vous voyez la vie. Car alors vous comprendrez que ce n'est pas la première fois que vous existez et que ce ne sera pas la dernière. Chaque fois que vous dites « je », cela pourrait n'être qu'un point dans la longue chaîne ininterrompue de l'existence. Et dans ce voyage, vous avez été beaucoup de choses. Peut-être un esclave, un moine, un empereur, un parent, un enfant, une âme errante parmi les étoiles. Et cette fois-ci, vous êtes vous-même. Si l'on regarde sous cet angle, alors tout ce que nous appelons l'origine de l'humanité pourrait n'être que la partie émergée d'une réalité bien plus profonde. Le corps naît, grandit, vieillit et meurt, mais la conscience n'en dépend pas. La science d'aujourd'hui commence à toucher ces indices. Certains neuroscientifiques pensent que le cerveau ne crée pas la conscience, qu'il est seulement un dispositif de réception de signaux. Tout comme une télévision ne crée pas de programme, elle affiche seulement ce qui est déjà présent dans l'espace. Si cela est vrai, alors l'origine de l'humanité n'est pas un point de départ biologique, mais le processus de manifestation d'une forme de conscience invisible. Lorsque cette conscience a suffisamment de conditions favorables, elle se manifeste sous forme humaine. Lorsque les conditions favorables disparaissent, elle se dissout dans l'espace ou passe à une autre forme. Mais quelle que soit la forme, cette essence reste une. L'origine de l'homme non pas un point de départ, mais la manifestation de la conscience. Un philosophe a dit un jour, « Nous sommes comme des vagues. Nous avons une forme, un nom, un mouvement, mais l'eau est une. » Peut-être êtes-vous une vague qui se demande « D'où viens-je » mais en réalité, vous n'avez jamais quitté l'océan. Vous avez juste temporairement pris une forme pour apprendre quelque chose, ressentir quelque chose, expérimenter quelque chose. Et quand cela sera terminé, vous vous souviendrez de qui vous êtes. Ce n'est ni un début ni une fin, c'est un éveil. Dans la quête de l'origine de l'humanité, parfois ce dont nous avons besoin n'est pas plus de théorie, mais d'écouter les données oubliées. Il y a des choses qui ont été découvertes mais, parce qu'elles ne correspondaient pas au courant dominant de la science, elles ont été ignorées, mises de côté, considérées comme d'étranges anomalies. Mais savez-vous quoi? Parfois, ce sont précisément ces anomalies qui sont les indices.
Elles peuvent être la porte vers une vérité plus grande. Par exemple, au Pérou, on a excavé des crânes très inhabituels. Ils sont longs et fuselés vers l'arrière, avec un volume plus grand que le crâne humain normal. Ce n'est pas le résultat d'un bandage crânien, comme de nombreuses hypothèses l'ont suggéré, car la structure osseuse est complètement différente. Lors de l'analyse de l'ADN, certains échantillons n'ont pas complètement correspondu à aucune ethnie humaine connue. Nous ne pouvons pas tirer de conclusions hâtives, mais il est clair que quelque chose n'a pas été consigné dans l'histoire. En Turquie, il y a un ancien site appelé Göbekli Tepe où des piliers de pierre sont gravés d'images d'animaux, de corps célestes et de symboles abstraits. Ce site a été daté de plus de 11 000 ans, ce qui signifie qu'il est apparu avant même l'invention de l'agriculture. Qui l'a construit? Comment? À une époque où l'homme était encore chasseur-cueilleur, comment a-t-il pu créer une telle construction gigantesque et astronomique? Puma Punku, des pierres taillées comme par une machine CNC, qui a pu faire cela il y a des milliers d'années? Si vous regardez les blocs de pierre de Puma Punku, Bolivie, vous verrez la même chose. Des blocs de plusieurs dizaines de tonnes taillés avec une précision digne d'une machine CNC moderne. Les rainures, les trous percés et les joints sont si serrés qu'il est impossible de les avoir réalisés avec des outils rudimentaires. Un ingénieur mécanique moderne a dit un jour qu'il faudrait un équipement industriel de haute précision pour réaliser de tels détails. Mais cette construction existe depuis des milliers d'années. Face à ces preuves, une question plus vaste se pose. Y a-t-il eu une civilisation préhistorique très avancée qui a disparu? Si oui, cela changerait complètement la façon dont nous voyons l'histoire de l'humanité. Le déluge, une civilisation a-t-elle été effacée? Dans l'océan, des vestiges étranges ont été trouvés au fond de la mer. Dans certains endroits, comme au large du Japon, il y a des structures sous-marines ressemblant à des escaliers, des rues, des fondations de maisons. Si elles sont réelles et datent bien de l'époque estimée, cela prouverait qu'une civilisation a existé avant le grand déluge mentionné dans de nombreuses légendes. Non seulement les légendes sumériennes ou la Bible, mais aussi les Mayas, les Grecs et même les peuples autochtones parlent d'une grande inondation qui a détruit l'ancienne civilisation. Platon, le philosophe grec, a raconté l'histoire de l'Atlantide, une île avancée dotée d'une technologie et d'une conscience développée, qui a été engloutie à cause de son propre orgueil. Vous pourriez dire que ce n'est qu'une métaphore. Mais si vous regardez les vestiges submergés au fond de la mer et les comparez à ce qui reste sur Terre, vous verrez que quelque chose de très grand, très développé, a existé et a ensuite disparu. Aux États-Unis, une empreinte fossile a été trouvée aux côtés d'empreintes de dinosaures. Si cela était confirmé, cela pourrait bouleverser toute la chronologie de l'évolution humaine. En Afrique du Sud, de petites sphères métalliques aux rainures précises ont été trouvées dans une couche de roches datant de 2,8 milliards d'années. Les pyramides et la résonance sonore, la science moderne ne comprend toujours pas tout. En Égypte, certains chercheurs suggèrent que les pyramides n'ont pas été construites uniquement par la main-d'œuvre esclave et les cordes, mais par des techniques de résonance sonore ou des propriétés autoréalisatrices, des choses que nous ne comprenons pas encore pleinement. Sur la carte de Piri-Reis, une carte ancienne datant de 1513, on voit l'Antarctique sans glace. Or, l'Antarctique n'a été découvert qu'en 1820 et ce n'est que bien plus tard que l'on a connu sa forme géographique sous la glace. Comment cette carte ancienne pouvait-elle le savoir? Si tous ces détails étranges sont considérés comme des pièces isolées, vous pourriez les ignorer. Mais si vous les assemblez comme un puzzle, vous verrez quelque chose d'indéniable. Quelque chose de l'histoire de l'humanité a été oublié. Il y a des chapitres effacés, des lignes cachées, des histoires qui n'ont pas été entièrement racontées. Peut-être parce qu'elles ne correspondent pas à ce que nous croyons, peut-être parce qu'elles sont trop difficiles à accepter, ou simplement parce que nous ne sommes pas encore prêts. La vérité ne se perd pas toujours. Elle se tait et attend que vous posiez la bonne question. La vérité ne se perd pas toujours, elle se tait et attend que quelqu'un ait le courage de poser la question à nouveau. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né à cette époque? Pourquoi portez-vous des souvenirs étranges d'un endroit où vous n'êtes jamais allé? Pourquoi, parfois, avez-vous l'impression de ne pas appartenir à ce monde? Si tout est aléatoire, pourquoi l'esprit veut-il toujours aller au-delà de la réalité? Pourquoi avez-vous le sentiment que quelque chose doit être rappelé? Peut-être portez-vous en vous non seulement de la chair et du sang, mais aussi des fragments d'une civilisation ancienne, d'une âme ancienne, d'une conscience qui savait mais qui a temporairement oublié. Et chaque fois que vous entendez quelque chose, même fugacement, qui fait vibrer votre cœur,
C'est la mémoire qui murmure. Nous avons examiné les traces physiques, les crânes étranges, les cartes anciennes, les constructions inexplicables et les données enfouies par le temps. Mais que se passe-t-il si l'origine de l'homme ne réside pas seulement dans les pierres, l'ADN ou les ruines? Et si la vérité plus profonde se trouvait au cœur même de votre conscience? Si la réalité n'est qu'un rêve, qui est celui qui rêve? Commençons par quelque chose de très humain, le rêve. Avez-vous déjà rêvé? Dans un rêve, vous pouvez courir, voler, pleurer, aimer, mourir. Mais quand vous vous réveillez, tout disparaît. Pourtant, pendant que vous rêvez, vous ne savez pas que vous rêvez. Qu'est-ce qui garantit que cette vie n'est pas un long rêve? Certains scientifiques, philosophes et pratiquants spirituels ont posé la même question. Ce que nous appelons la réalité est-il vraiment réel? Lors d'une méditation profonde, certains disent qu'ils sortent de leur corps, ils se voient assis là, voient la pièce, voient la lumière mais sous un angle différent. Dans les expériences de mort imminente, les gens racontent des choses qu'ils ne pouvaient pas voir avec leurs yeux, comme la salle des urgences, la conversation entre les médecins, et même ce qui se passait loin de leur corps. Non pas un, mais des milliers de cas. La conscience fonctionne quand le cœur s'arrête. Qu'est-ce que c'est? Si la conscience fonctionne quand le cœur s'arrête, qu'est-ce que cette conscience? Ce n'est pas le sang, pas le cerveau, pas l'électricité. Alors, qui est-elle? Quelqu'un a été soumis à une régression hypnotique et a raconté en détail des vies antérieures, non seulement dans un autre pays mais aussi dans une culture lointaine, une langue différente, et même les noms et les lieux correspondaient aux documents historiques. Vous pourriez dire que c'est de l'imagination. Mais si l'imagination peut toucher l'histoire de cette manière, qu'est-ce que l'imagination? Dans le bouddhisme, cela n'est pas étrange. La réincarnation est un flux, chaque vie est un corps différent, mais la conscience est une. En mécanique quantique, certaines nouvelles hypothèses se rapprochent de cela. L'une d'elles est la conscience quantique qui dit que la conscience n'est pas dans le cerveau. Le cerveau n'est qu'un récepteur. Tout comme une radio ne crée pas de musique, elle émet simplement ce qui est déjà présent dans l'espace. Si c'est le cas, la conscience est un champ d'information, une forme d'onde, un type de présence non limité par la forme. Vous n'avez pas de conscience, vous êtes la conscience. Cela nous amène à reconsidérer. Peut-être que nous n'avons pas de conscience, mais que nous sommes la conscience. Et le corps n'est qu'un outil pour se manifester. Tout comme vous changez de vêtements tous les jours, vous mettez un nouveau corps à chaque réincarnation. Vous n'êtes pas le vêtement, ni le corps, vous êtes ce qui est à l'intérieur. Cela explique pourquoi certaines personnes se rencontrent pour la première fois mais ont l'impression de se connaître depuis des vies. Pourquoi un enfant de 3 ans peut jouer du piano comme un génie sans jamais avoir appris? Pourquoi vous êtes attiré par une culture où vous n'êtes jamais allé? Pourquoi parfois vous entrez dans un endroit étranger mais ressentez une familiarité étrange? Peut-être que ce n'est pas la première fois, et peut-être portez-vous en vous des souvenirs lointains enfouis dans les profondeurs de l'âme. Tout cela mène à une seule chose, l'homme n'est pas un produit du hasard. Nous ne sommes pas seulement de la chair, des os, du sang et de l'électricité biologique. Nous sommes des êtres qui s'éveillent, se souviennent et reviennent progressivement. Et ce chemin ne se trouve pas à l'extérieur. Il n'a pas besoin de passer par d'autres planètes, pas besoin de diplôme, pas besoin de théorie. Il commence par le silence, par le retour vers l'intérieur, par la question « Qu'est-ce que je suis ?» Si je ne suis pas tout ce que je pensais être, qu'est-ce que je suis? Si je ne suis pas tout ce que j'ai cru être? Quand cette question touche vraiment le cœur, vous ressentirez quelque chose, une très légère vibration, une sensation profonde de calme, comme si quelqu'un vous regardait de derrière. Votre œil n'est personne d'autre que vous, votre vraie nature. Et quand vous réaliserez cela, vous n'aurez plus peur de la mort, car la mort n'est qu'un autre sommeil, un changement de vêtements, un passage à une nouvelle classe. Vous ne vous considérez plus comme une victime de la vie, car vous saurez que chaque expérience, qu'elle soit douloureuse ou joyeuse, est une leçon arrangée pour que vous grandissiez. Vous ne vous plaindrez plus, car vous comprendrez que tout arrive pour vous aider à vous souvenir de qui vous êtes. Vous n'êtes plus une créature à la recherche de son origine, vous êtes l'origine elle-même. Et à cet instant, vous n'êtes plus une créature à la recherche de son origine, vous êtes l'origine elle-même. Vous êtes le point de départ, vous êtes la lumière qui n'est jamais née et qui ne mourra jamais. Nous avons fait un long chemin, de la théorie de l'évolution aux mythes anciens, des enseignements bouddhistes aux hypothèses sur les extraterrestres, des traces fossiles à la voix silencieuse de la conscience. Chaque partie est une perspective, un fragment de miroir reflétant l'image de l'être humain.
Et lorsque nous assemblons le tout, ce qui apparaît n'est pas une conclusion absolue, mais une intuition que l'homme n'est pas simple, ne peut être confiné par la science, ne peut être entièrement attribué à la religion, et ne peut être expliqué uniquement par les mythes. Car l'homme est une intersection, le lieu où la matière touche la lumière, l'endroit où la conscience passe silencieusement à travers la forme pour apprendre à aimer, à lâcher prise, à comprendre. Nous avons peut-être été conçus par quelqu'un, sommes peut-être tombés d'un royaume supérieur, avons peut-être été des êtres extraterrestres, des divinités ou une âme errante dans d'innombrables royaumes. Vous êtes la rivière qui se souvient de l'océan, le retour. Mais à l'heure actuelle, vous êtes un être humain avec cette forme, ces émotions, ces douleurs, ces doutes et ces questions lancinantes sur vous-même. Vous êtes la rivière qui se souvient de l'océan. Et peu importe le nombre de vies que vous traversez, vous vous en rapprochez. Pas besoin de croire à une hypothèse, pas besoin d'expliquer parfaitement tout. Il suffit de s'arrêter, de faire silence et de se demander, suis-je sûr de savoir qui je suis? Si la réponse est non, alors félicitations, car c'est le point de départ du voyage de l'éveil. Personne ne peut vous montrer toute la vérité, et personne ne peut nier l'intuition qui vit en vous. Ce monde a été raconté par les vainqueurs, mais la vérité est toujours dans le cœur de celui qui fait silence. Les histoires sur l'origine de l'humanité ne sont pas là pour satisfaire la curiosité, mais pour rappeler quelque chose que vous saviez mais que vous avez oublié. Un sentiment de retour, un sentiment de n'avoir jamais été loin. Si vous avez déjà vu le regard de quelqu'un et avez immédiatement reconnu que ce n'était pas la première rencontre, si vous avez déjà pleuré en écoutant une musique sans comprendre pourquoi les larmes coulaient, si vous avez déjà marché dans un endroit étranger et que votre cœur s'est soudainement senti en paix comme si vous y aviez vécu toute votre vie, alors c'est peut-être votre âme qui murmure. Nous sommes en train de nous souvenir. Se souvenir de quoi? Se souvenir que nous ne sommes pas seulement humains, pas seulement un corps, pas seulement des souvenirs et des rôles, mais que nous sommes lumière, présence, une partie d'une réalité plus grande, plus douce, plus complète, une réalité où il n'y a pas de séparation, pas de nous et eux, pas de victoire ou de défaite, seulement le retour. Conclusion, vous revenez, le voyage de l'éveil commence à l'intérieur. Quand vous saurez cela, vous vivrez différemment, plus de précipitation, plus de quête. Vous vivrez comme quelqu'un qui s'est souvenu de qui il est, sans arrogance, sans évitement, mais en marchant doucement chaque jour avec gratitude d'être en vie et en sachant que ce voyage, aussi long soit-il, est toujours accompagné par la lumière. Vous n'êtes pas seul, vous n'avez jamais été seul. Et peut-être que le simple fait d'écouter cette vidéo est une étape pour toucher quelque chose de très réel en vous. Personne ne vient vous donner la réponse parce que vous la portez déjà dans votre cœur. Vous avez juste besoin de vous en souvenir, et alors tout changera. Vous ne demanderez plus « D'où viens-je ?» mais vous sourirez silencieusement et direz « Je suis en train de revenir ». Merci d'avoir parcouru ce voyage, merci d'avoir écouté avec votre cœur, non seulement avec vos oreilles mais avec la vie en vous. Si quelque chose vous a touché, veuillez le partager, car peut-être que quelqu'un d'autre cherche aussi à se souvenir. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui où sont diffusées des valeurs d'éveil et de sagesse appliquées issues du bouddhisme. Puissiez-vous toujours trouver la sérénité dans chaque pensée, parole et action. Si vous trouvez ce contenu utile, veuillez aimer, vous abonner et partager pour aider à diffuser la lumière aux âmes qui cherchent leur chemin de retour. Au plaisir de vous revoir dans de futures vidéos. Namo Shakyamuni, Bouddha.